Le voyage du poète voyageur à la fin du XIXe siècle, dans la ville pittoresque de Lyon, se trouvait un poète célèbre nommé Victor Duval. Victor était un homme aux cheveux épars et à la barbe élégante, toujours vêtu d'un manteau en velours et d'un chapeau haut de forme. Sa poésie était célèbre pour sa beauté et sa profondeur, et il avait la réputation de capturer les mystères de l'univers dans ses vers. Victor Duval était non seulement un poète renommé, mais aussi un rêveur insatiable, avide de découvrir les merveilles du monde. Il était convaincu que les voyages pouvaient inspirer des vers encore plus extraordinaires. C'est pourquoi il décida de partir pour une aventure inédite, un voyage à travers les continents pour s'imprégner des paysages et des cultures les plus diverses, et en rapporter des poèmes inspirés. Le départ était fixé pour le 1er avril. Le matin du départ, une brume légère enveloppait la ville de Lyon. Le professeur Duval se tenait sur le quai de la gare, entouré de ses bagages et de quelques amis venus lui dire adieu. Le train, un magnifique engin à vapeur orné de détails dorés, était prêt à partir. Les roues craquaient doucement sur les rails alors que le train se mettait en mouvement, emportant avec lui les rêves et les espérances du poète. Le voyage débuta en direction des Alpes suisses. Les montagnes majestueuses, couvertes de neige immaculée, défilèrent sous les yeux émerveillés de Victor. Les pics vertigineux et les vallées profondes offraient un spectacle grandiose. Victor, installé confortablement dans un compartiment, sortit son carnet de croquis et commença à griffonner des vers inspirés par la beauté alpine. Il décrivit la splendeur des glaciers, les échos des avalanches, et la sérénité des lacs alpins avec une passion renouvelée. À Genève, Victor monta à bord d'un bateau pour naviguer sur le lac Léman. La surface de l'eau scintillait sous les rayons du soleil couchant, créant un jeu de lumière fascinant. Tandis que le bateau voguait doucement sur le lac, Victor fut captivé par le paysage des montagnes se reflétant dans les eaux paisibles. Il écrivit des poèmes sur la fluidité des eaux et la beauté des reflets, immortalisant la magie du moment. Le voyage se poursuivit vers les rivages méditerranéens de la Côte d'Azur. Les plages dorées et les villes côtières, comme Nice et Cannes, étaient baignées par la lumière dorée du soleil. Victor visita les marchés locaux, s'émerveillant des couleurs vives des fruits et légumes, des senteurs épicées des herbes et des épices. Il laissa son esprit vagabonder parmi les senteurs et les saveurs, composant des odes vibrantes aux saveurs exotiques. Son périple l'emmena ensuite à travers l'Espagne, où il fut enchanté par les danses flamenco et les chants passionnés des gitans. À Séville, il assista à un spectacle de danse dans un vieux théâtre, où les mouvements gracieux des danseurs et les mélodies envoûtantes inspirèrent des sonnets vibrants, empreints de la chaleur et de la vivacité espagnole. Le voyage continua vers l'Afrique du Nord, où Victor explora les dunes dorées du Sahara. Le contraste entre le sable brûlant et le ciel étoilé la nuit était stupéfiant. Victor observa le coucher du soleil sur les dunes, notant dans son carnet la magie des jeux de lumière et les mystères du désert. Les nuits étoilées, silencieuses et majestueuses, lui offrirent des moments de réflexion profonde, qu'il traduisit en poèmes mystiques et contemplatifs. Finalement, après plusieurs mois de voyage, Victor rentra à Lyon, les bagages chargés de souvenirs et de vers. Son retour fut accueilli par une foule enthousiaste qui attendait avec impatience de découvrir les poèmes inspirés par ses aventures. Lors de la grande soirée de présentation au Théâtre de Lyon, Victor lut ses nouveaux poèmes avec une émotion palpable. Les vers, imprégnés de la beauté des paysages rencontrés et des cultures découvertes, capturèrent l'essence de chaque endroit visité. Le public fut ébloui par la richesse des descriptions et la profondeur des sentiments exprimés. Les poèmes de Victor Duval furent acclamés comme des œuvres magistrales, reflétant non seulement la grandeur de la nature mais aussi l'esprit indomptable du voyageur. Ainsi, le voyage du poète ne se résuma pas seulement à un périple autour du monde, mais devint une exploration des mystères de la poésie elle-même. Les vers de Victor Duval continuèrent à inspirer les générations futures, rappelant que l'aventure et la découverte peuvent révéler des trésors inestimables, non seulement dans le monde mais aussi dans l'âme humaine.